Hola, ça va les amis? Bon, et ben aujourd'hui, petite promenade tranquillou. En fait, c'est même pas une promenade, c'est je vais aller voir si je trouve deux trois morilles. Puis en même temps, ça me fait une petite balade. Et puis je vais dans un moment, hein, je me ferai un petit café là, au milieu de la nature, sur un petit réchaud à bois que je vais vous montrer vite fait. Et puis voilà. Donc, est-ce que je vais en trouver, est-ce que je vais pas en trouver, j'en sais rien, on verra bien. L'important c'est que je m'oxygène, que je m'aère, et puis voilà, puis que je passe un bon moment. Eh bien allez, c'est parti. On va commencer par se diriger un petit peu, rentrer. Le petit étang là. Alors il y a du poisson là-dedans. Voilà. Putain, par contre, il aurait vraiment besoin d'être gratté celui-ci parce que il y a même une carpe. Il y a 2 ans, j'ai vu une carpe là-dedans. Bref. Eh ben allez, faire un petit tour. Et puis voilà. Bon ben, je vais pas filmer toute la séance, hein. Je vous reprends tout à l'heure, je vous reprends de temps en temps. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Putain de merde, quelle putain de nature de con. Tiens, du bois sec. Du bois sec pour se faire un petit
Tiens, café. Café. Tiens, voilà. Hop. Ti-ta-da-ta-ta-ta-ta. Tiens, des allumes-feu. Ça, c'est des très bons allumes-feu, ça. Donc là, il faut les faire sécher encore, mais l'intérieur, après tu prends et tu peux en faire des super allumes-feu. Voilà, il a poussé là, celui-là. Encore un là. Il y a plein de sortes en fait. Encore un là en dessous. Là. Voilà. Ouh, un beau petit cadeau. Donc là on voit qu'il y a des noyaux de fruits. On voit qu'il y a des noyaux de fruits dedans. Bon allez, attends, je vais juste vous montrer là un petit peu la source qui passe. Et là en fait j'ai trouvé un petit coin, il faut juste que je déboise un peu. Et ça sera un coin nickel pour venir planter ma tente plus loin là-bas. C'est pas magnifique ça? Est-ce que c'est pas magnifique? Ouais. Ah, tiens. Donc là, tiens, de l'écorce de bouleau. Ça pour allumer le feu. C'est top. Bon, ça c'est un peu mouillé, mais même mouillé, ça prend. Tu grattes là au couteau, tu te fais la fine poudrette. Et avec ton allume-feu, ton fire steel, tu fais prendre et après, hop, roule ma poule. Nickel. Nickel. Voilà, nickel. Nickel. Un petit guet, passer de l'autre côté. Bien sûr, les enculés là, qu'ils aient foutu des bidons, ils peuvent pas se les foutre chez eux, leurs bidons. Putain, voilà. Puis là, je vais pas le prendre maintenant, je sais, il est pas loin, je viendrai le récupérer après. Parce que je vais pas me trimballer toute la balade, le gros bidon. Mais voilà, le genre de connard, putain, c'est insupportable ça. T'as le mec, je le chope là, en train de jeter le bidon, je te jure qu'on le retrouve pas. Putain, ça me dégoûte. Ne rien respecter comme ça me déblette. Voilà, ça va devenir plus compliqué. Alors, je vais lâcher le téléphone, hein, et puis je vous reprendrai après. À toutes les amis. Tchuss. À tout de suite. Salut à toutes et à tous.
Me voici devant les chutes du Niagara. Putain, je vais y passer, merde. Oh. C'est pas magnifique. C'est pas beau ça? Punaise, qu'est-ce qu'on est bien là. Ouh, ouais. Ça, moi, ça me détend, moi, ça. À tout à l'heure. Je vous présente mon arbre, mon copain, mon ami. Celui qui, chaque année, me donne de la sève pour faire des allumes-feu. De la résine. Pardon, je dis de la sève. De la résine. Chaque année, je viens récolter ma résine vers lui. Je vais vous emmener vers lui. Mais avant, sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en rond. Allez, on va aller sur le pont. Ouais. Il faut que je fasse attention. Ouais, putain, regardez le piège à con. Regardez le piège à connard là. Regardez bien, voyez? Putain de sa race à l'autre café. Putain va. Tout à l'heure je me suis pris là, pareil. Regardez mon cul. Je trouve un passage. Je commence à descendre, pas le passage des animaux. Ça s'est planté, je les ai pas vus, hein, ça s'est planté à la limite de m'arracher des bulles. J'ai failli en laisser une dessus. Regarde-moi ça, ces connards là. Putain va. Ça c'est des cons ça. Hein. Wow, comme ça me fout les glandes en fait. Je me serais fait mal là. J'aurais les glandes. Il a pas l'air bien solide le truc. Allez. 100 kilos. Oh, oh putain. Oh putain. Voilà. En douceur. Vous avez vu ces connards là, que le fil barbelé? Putain, tu fais pas gaffe. Bon, voilà, regardez. Celui-ci, il guérit pas. Et j'avoue que je le guéris pas non plus. Mais il sait pourquoi. Celui-ci, ça fait des années qu'il pleure, il n'arrive pas à guérir. Mais en fait, c'est celui-là que j'ai choisi de laisser aller pour venir récolter ma résine. Regardez, déjà là, ça c'est des restes de l'année dernière.
Mais vous allez voir que cette année, il va encore pleurer, il va encore saigner. Et, et je vais venir faire ma réserve pour l'année. Regardez, tout le tour, il a été blessé. Tout le tour, il pleure. Tiens, et là, il y en a de la fraîche. Je sais pas si on la voit bien. La fraîche. Voilà. Et en fait, tac, tous les ans. J'ai cru qu'il me l'avait coupé. C'était là-haut, mais non. Il est là encore, mon arbre. Ils sont pas intérêt à y toucher, bordel. Vous avez vu? Tout le tour, il pleure. Il pleure la sève. Ça, c'est ni plus ni moins son sang qui coule, hein, il guérit pas. Il guérit pas. Merci, mamie. Merci. Et alors, il sent bon. Qu'est-ce qu'il sent bon? Je sais pas si je vais bien trouver grand chose cette année là déjà. Ils sont venus, ils ont tout visité. C'est tout retourné. C'est tout. Alors des fois, ça peut être profitable, mais à d'autres, beaucoup moins. Vous avez vu comme c'est beau? C'est magnifique. Qu'est-ce que j'aime à venir là. Et c'est là-bas, plus bas, à côté d'une ruine, que je vais me faire mon petit café. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez bien, le petit coquin. Il sait qu'il se fait prendre en photo là, puis que... C'est pas beau la nature, sans déconner. Je comprends pas que les gens, ouais, ils aiment pas respecter ça, quoi. Ah, putain, la vache, pour me remonter. Tu peux venir, Charlie? Viens un peu par là. Tilalalala. Il est beau ce gamin. On va le revoir un peu de plus près. Si je peux l'avoir. Il flash hein, quand même. Viens. C'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau. Alors, eh ben, quand on tombe dessus, eh ben, faut savoir en profiter. Puisque je vous ai dit que je vais me faire un petit café. Donc là, celui-là, ça fait quelques années qu'il est là.
Je le sais parce que je suis venu me fournir en gui sur lui. Il était doté de boules de gui et j'étais venu les récupérer le jour où il était tombé. Je crois pas qu'il avait été abattu celui-là. Il me semble qu'il avait cassé. Mais bon, bref, j'en suis pas sûr. Alors là, eh ben, avec la toute petite Pocket Boy de Silky, je vais me couper quelques petits morceaux du truc, de l'arbre là, pour pouvoir m'allumer et me faire mon petit café de tout à l'heure. Alors, eh ben allez, j'en ai pas besoin de 150. Je vais regarder un peu comment il est. Oh putain, ça c'est vrai, ça vient de bordel à chaque fois. Couper, obligé de tenir, couper, c'est chiant. Il y a des commentaires en franco. Mais bon, vous voyez que petite Silky Pocket Boy là, ben ça pèse pas de poids. Puis je vais pouvoir faire cuire, chauffer à manger, ben là entre autres un café, mais je peux faire plein de trucs. Donc voilà, allez, je vais pas tout filmer pendant deux plombes. Je vais me libérer les mains et puis ben, je vous dis à tout de suite pour vous. Ben voilà, quelques petites bûchettes toutes petites parce que vous allez voir le réchaud, vous voyez. Voilà, je vais emmener ça. Et puis tout à l'heure, eh ben, je le fendrai pour me faire des petits bouts. Je n'ai pas besoin de bien de plus, hein. Moi de toute façon mon café je ne vais pas le boire bouillant ni rien. Donc voilà, j'ai prélevé mon bois, peinard. Et puis ben voilà, je suis peinard. Je m'assis. Hop. Et puis voilà, et ben allez, à tutti. Donc là c'est pareil, pour m'aider à allumer mon petit feu. Et ben, hop, je vais me prendre un peu de l'herbe là-dessus, qui est un peu sèche. Celle qui est en haut là, c'est sec ça. Voilà, faut pas prendre hein, vraiment, faut la sentir sèche au doigt, sinon tu prends pas. Sèche au doigt, sinon tu prends pas. Et voilà, j'ai pas besoin de plus. Ça et puis un petit bout d'écorce de bouleau que j'espère que je vais trouver. J'aurais peut-être dû garder l'autre, mais je vais bien en trouver un bout. Allez, je continue. Bon, bah pour l'instant, c'est pas fameux, il n'y a rien. Peut-être que je suis encore. Je suis peut-être en avance, peut-être d'une semaine ou deux, je sais pas.
Ouais, parce que là, il n'y a rien, je vois même pas de traces de pas ni rien. Parce qu'en même temps, je cherche les traces de l'homme. Hein. Et je vois pas. Et puis, ou peut-être que celui ou ceux qui sont passés sont au top, et puis qui sont passés devant moi, puis qu'ils ont tout récolté. Hein. Alors, de toute façon, je vais continuer là. Mais je m'en fiche un peu, hein, pour tout vous dire. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être là au milieu de la nature, quoi. C'est quand même le top. Mais vous voyez, regardez, encore là, crac, on arrive. Et puis hop, voilà. C'est quand même. Bon, après, c'est chez quelqu'un, hein, c'est comme ça, mais c'est agaçant, quoi. C'est agaçant. Voilà, c'est agaçant. Mais bon, c'est ainsi. Allez, à tout à l'heure. Enfin, tout de suite pour vous. Donc, me voici arrivé à la ruine. Alors, attendez, je me recule. Donc ça, c'était un genre de, je sais pas, un petit cabanon ou un truc comme ça. Parce qu'avant, il y avait un moulin ici. Mais en fait, d'année en année, tout s'écroule, tout. C'est vraiment dommage, quoi. Et le moulin, en fait, eh ben, il est là. Voilà, il est là-dedans, là. Et là, c'était pas encore comme ça il y a quelques années. Pourtant, non, l'année dernière, je suis pas venu. Mais il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Hein. Il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Ça a été retourné, là, les sangliers. Et alors, tout le lierre, tout a poussé à l'arbre, il s'est écroulé dessus. Là, l'arbre, il s'est écroulé dessus. Et là, on va arriver. Donc là, on peut voir un bout de mur. Ça, c'est un mur. Je vais avancer, là aussi. Et puis ça a poussé dedans, là, mais regardez ça. Et ça, c'est l'intérieur du moulin. Ça, l'arbre, en fait, là, il est venu tout boucher. On peut voir les entrées, là-bas, les fenêtres. Et souvent, je venais, moi, là-dedans, pour jouer, un gamin, avec l'eau à côté et tout ça. C'était une autre époque, hein. Il n'y avait pas autant de bagnoles que maintenant. Je parle comme un vieux, mais c'est vrai, tout change, tout change. Et c'est là qu'on se rend compte. Moi, j'ai ma grand-mère qui a eu 100 ans, elle va sur ses 101 là. Et je me dis, elle, ce qu'elle a connu, dans ce qu'elle a vécu, comme elle a vécu, au jour d'aujourd'hui, mais ça doit lui faire vraiment bizarre. Regardez l'épaisseur des murs. Alors, je sais pas, il y a plus d'1 mètre là, il y a. Regardez, là, l'épaisseur du mur. 1 mètre, je dirais qu'il y a 1 mètre 30, facile. 1 mètre 30 d'épaisseur de mur. Ah, ça bougeait pas, hein, ça risquait pas de bouger. Hein. Et puis d'autres plus petits. Ça, c'était des cloisons intérieures. Un rang de. Ça, c'était une cloison intérieure. Eh ben, tout change. Hein. Ah ouais, dis donc, mais c'est devenu la jungle, quoi. Bon. Eh ben, allez, je vais me faire mon petit café quelque part, là. Et puis, je vais attendre un peu que les gens soient rentrés du boulot pour aller manger, au cas où il y a quelques fumées. Et puis voilà. Et puis, mais vous voyez là, je sais pas si je vais bien trouver. C'était un de mes coins, mais le sol il s'est métamorphosé quoi.
c'est... Ouais. Tout change, c'est fou, c'est fou. Allez, à tout à l'heure. Donc là, je viens de passer l'autre côté. Avant, on pouvait passer là, il a fallu que je passe par-dessus l'arbre, là, tout. Ça a tout bouché le passage. Et donc voilà, l'autre côté du moulin. Donc on se rend bien compte que, avec toute l'eau que vous voyez là, et à l'époque, je peux vous dire que ça coulait beaucoup plus, hein, puisqu'il y avait une roue. Voilà, là, comme c'était mis. Vous voyez, là, on est le mur. Là, il y avait une espèce de roue par là, qui servait ni plus ni moins du débit de l'eau. Hein. Et puis voilà, et puis ben, tout change. Hein. Nombre de sources sont taries. Les temps changent, les temps évoluent, la sécheresse, hein, le réchauffement climatique, ben, il est là. De toute façon, le réchauffement climatique, c'est pas que la pollution de l'homme. Hein. D'accord? C'est pas que la pollution de l'homme. Hein. C'est qu'on est dans l'ère de réchauffement. Il y a des aires de glaciation et des aires de réchauffement. C'est tout, c'est comme ça. Donc bien évidemment, quand tu es en plein air de réchauffement et puis que toi, tu as tous ces enfoirés qui polluent comme des cons en n'en ayant rien à foutre. Et puis nous, les Français, là, regardez ça, c'est un passage où il y avait souvent la roue qui était mise. Vous voyez le passage dans le mur, là, ici. Et donc, on nous dit la France, il faut qu'on fasse des efforts, surtout. On a 1% de la pollution mondiale, c'est nous, c'est la France. 1%, alors qu'on est un pays technologique. Enfin, je veux dire, on a inventé des trucs. Voilà. Et on nous bourre le mou. Tout ça pour du pognon par ces enfoirés de politique, par cette petite pute de Macron, là, cette espèce de petite salope avec sa pute de transe, là. Espèce d'horreur, là, cette espèce de guenon. Putain, c'est pas possible, des trucs pareils. Moi, j'en peux plus de ce monde de cons, là. J'en peux plus, ça va péter. De toute façon, c'est obligé, parce qu'on en a ras le cul de ces connards. On en a ras le cul, faut pas se cacher. On n'en peut plus. Et là, on va prendre les armes entre eux et les islamistes, les Allah Akbar. Là, on va tous vous niquer, les Français. On est là. La France est à nous, l'Europe est à nous. Ça va devenir... Non, non, ça ne deviendra rien du tout ici, mon pote. Parce que quand on va prendre les armes, tu vas voir comment ça va faire. Je pense que vous avez oublié. Il faut reprendre les livres d'histoire. Reprenez bien vos livres d'histoire. Parce que quand on va sortir, ça va faire mal. Et là, il n'y aura personne pour vous protéger. Je vous le dis. Enfin bref, donc voilà. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Tout ça, comme c'est beau et tout, et que... on voit tous ces connards qui font des bombes, qui font de l'armement. Ils ont trouvé... Dieu leur a filé la connaissance du nucléaire. Qu'est-ce qu'ils en font? Des bombes. Au lieu de faire des appareils pour nous soigner, pour faire de l'énergie, etc. Qu'est-ce que vous voulez que ça aille bien? C'est pas possible. L'avenir, il est sombre, il est très sombre, et c'est pour très bientôt. Voilà, j'ai assez d'une main, j'ai assez de doigts sur une main pour vous dire que le malheur, il est là. Maintenant, à ceux qui veulent entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ne veulent pas entendre, ben, tant pis pour vous, vous verrez bien. Mais regardez ça un peu. Bon allez, je passe à autre chose parce que ça me fout la colère en fait. Vous avez vu ici, là, comment c'est? C'est le top. Là, on arrive sur l'autre flanc, l'autre côté. Et on aura fait le tour. Donc là, je vais aller me cacher là-bas derrière le mur, derrière, voilà. Je serai pas en vue pour faire mon petit feu. Donc je me trouve de l'allume-feu. Je vais aller voir de l'écorce de bouleau là et puis voilà. Bon ben allez, à tout à l'heure.
Bon alors, je vais m'asseoir ici et je vais installer voilà, mon truc là-dessus. Là. Alors je vais faire comme ça pour l'instant, vous m'excuserez parce que c'est une vraie merde là, pour Alors en attendant, alors oui, parce que j'ai récupéré donc mon herbe, il y a mes petites bûchettes aussi. Ah, petite bûchette, crac, et encore deux. J'en ai 6, un petit bout de truc là, voilà. Voilà. Alors, en attendant, hop, ouah. Bushcraft Essential. C'est un petit chauffe truc. Alors, vu le poids, c'est pas en titane, ça c'est en acier inoxydable. Je pense, encore je sais même pas. Je sais même pas pour tout vous dire si c'est de l'inox. Enfin, bref. Donc voilà comment ça se présente. D'accord. Alors, il y a les petites languettes qui sont rangées comme celle-ci là. Et l'autre elle est à côté, mais elles sont enlevées. Donc c'est pour mettre en travers pour pouvoir poser les gobelets dessus. Voilà, donc vous voyez comment c'est. On la tire un peu. Hop, et là la deuxième. Après, ben, c'est tout con. Ça se déplie comme un accordéon. Ok. Il y a un premier étage ici qu'on va mettre qui va faire le fond. Et le deuxième troué qui fait un autre petit étage pour faire le lit de cendre. D'accord. Et après, tu nourris le feu par là. Il y a une plaque comme ça dedans que tu mets à l'intérieur et qui va se mettre au milieu là. C'est si tu as les espèces de brûleurs à alcool là. Et ben tac, ça fait un étage qui est plus haut. Et puis comme ça, donc qui vient à peu près à là. Et toi, vu que tu poses là-dessus, et ben la flamme de l'alcool, elle vient dessus pour chauffer ton truc. D'accord. Donc ça, ça ne sert pas si tu n'as pas le truc à l'alcool. Mais tu l'as si tu en as besoin, c'est ça qui est bien. Alors après, donc il faut mettre les trucs. Alors, pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et l'autre, pareil. Il y a des encoches. Là aussi. Tu mets la grande et la petite, tac, ça clip et ça bouge plus. Et là, tu peux poser ton truc dessus. Ok. Donc voilà. Donc là, et ben, maintenant qu'il est là le truc, qu'est-ce que j'ai fait de mon bout de bois? Voilà. Et ben, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire nos petites bûchettes. On va se faire l'allume-feu. Hein. Tranquille. Qu'on a prélevé là-bas. J'ai tout pris sur place. Hein. D'accord. On va se faire des petits morceaux pour le départ. Donc j'ai le Castrum Larsfeld. Là. Je l'adore ce couteau. Et un que j'aimerais, c'est le Castrum numéro 10. Ah oui! Petite info là, j'ai commandé un autre couteau. Et peut-être que le dernier, ça sera après l'autre, mais dans un moment, le temps que je refasse les finances. J'ai commandé un nouveau couteau, ça serait une surprise. Un couteau pareil, dernière génération.
parce que j'en voulais un comme ça, tout simplement. Et puis quelque chose de fiable, quelque chose avec c'est un métaux euh, en poudre, hein, c'est dans les meilleurs. Voilà, je vous en ai dit, je vous en dirai pas plus. C'est un petit couteau, hein, petit, même plus petit que l'asphalte. D'accord, c'est couteau de camp, tac tac, mais génial, génial. Donc voilà. Donc comme vous voyez, ça va impeccable. Ça, voilà, et je vais me faire mon petit plaisir. Je vais me faire mon petit plaisir. Ça c'est pour charger. Après un peu plus gros. Parce que de toute façon là, il n'y a pas besoin de beaucoup de bois, hein. J'ai pris tant de bûches. C'est histoire d'eux, mais j'en aurais pas besoin d'autant, hein. Pour chauffer une tasse d'eau. C'est juste histoire d'eux, comme ça, de délirer. Et de faire mon petit truc à la bushcraft, quoi. Hop. Allez hop. Tac. Hop. Hop. Faut pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. J'adore cette expression, elle est horrible, mais elle est tellement vraie. Crac. Allez. Hop, des petites bûchettes, rien que là déjà, je suis sûr que j'en ai assez. J'en refais une pour le fun. Juste histoire de ce que j'aime me servir du couteau. Allez hop. Crac, crac, crac. Et avec ça, je suis peinard. Et puis voilà, je vais me refaire 2-3 petites brindillettes. Attendez, parce que là, je fais gaffe. Voilà, j'ai pas envie de gâter ma lame. Voilà. Zip. Bon allez, mon petit taille est fait. Crac. Je vous coupe 2 minutes, histoire que ça fasse pas trop long, le temps que je sorte les trucs. Je vous reprends tout de suite. Alors pour m'aider à allumer mon feu, je vais récupérer aussi ça. Voilà, genre comme ça. Ça, il y en a partout, hein. D'accord. J'en récupérer sur les arbres. C'est des espèces de champignons, de la mousse ou champignons. Je sais pas trop. Voilà, généralement, ça c'est sec. Et puis ça devrait s'enflammer pas mal. Voilà. Crac. Ça, de l'herbe, des petites branquignoles. Et puis j'ai pas encore de... chier, j'aurais dû garder le bout de boulot tout à l'heure là. J'ai pas d'allume-feu. Bon, on verra bien. Je vais bien arriver. Allez, bah tout de suite. Bon, l'allume-feu maintenant. Enfin, l'allume-feu, on va allumer le feu, pardon. Voilà, donc pour ça, je me suis laissé l'accès libre par le haut, histoire de pouvoir après, je vais enflammer ici et je vais y amener par-dessus et faire le système du feu qui descend.
D'accord, en espérant que ça marche, hein, on verra bien. Et donc voilà. Et donc j'ai essayé hein, l'allume-feu avec mon couteau, ça marche. Mais voilà, j'ai un grattoir, je vais prendre le grattoir parce que bah, ça fait un peu des marques et tout. Et voilà, quand t'es un petit peu comme moi, je suis quand même maniaque. Voilà, c'est en dernier recours, j'hésiterai pas, je le fais au couteau. Là j'ai essayé, ça marche, il est impeccable, mais voilà, tout de suite ça fait des marques. Et voilà, bon, bref, j'ai un grattoir, j'utilise le grattoir. Un allume-feu, ça se gratte pas du haut là. Voilà, parce qu'en fait, le geste que les gens font la plupart du temps, c'est qu'ils partent de là, ils vont là, et ça se creuse au milieu. En fait, après, ben, le truc du bout, ils s'en servent pas, et puis le truc, au bout d'un moment, ben, il casse. Non, il faut se servir déjà du bout, et puis après, vous montez au fur et à mesure. Voilà, faut pas le gâcher, le truc. Allez. Voilà, quand même humide. Putain, il marche pas mal le truc, hein. Putain, il veut pas y aller, l'enfoiré. Il veut pas y aller. Alors, bon, bougez pas. Putain. Putain. C'était galère pour allumer là. En fait, c'est tout. Putain. Raté. Tant qu'il y a de la fumée, il y a de l'espoir. Allez, à tout de suite. Donc, vous savez ce que je suis allé faire? Je suis retourné au sapin prendre de la résine. J'en ai mis dans de l'herbe, j'ai fait une boule sèche et je vais voir si je peux allumer ou pas. Ah putain, c'est une galère. C'est pas ce qu'on croit. Ça sent bon. Regardez. Vous avez vu?
Vous avez vu? La résine de sapin. C'est une galère. Une galère. Eh ben mes amis, il sera mérité ce café. Hein. Putain, je suis trempé. C'est trempé, hein, vous inquiétez pas, c'est trempé. Eh, on fait marcher sa tête. Pas besoin de briquet, une pierre à feu et t'arrives à t'en sortir. C'est parti mon kiki. Ah. Hein? Persévérance, persévérance. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Impeccable. Impeccable. Je suis bien content. Allez, je vais mettre de l'eau pour mon café. Voilà. Et puis je vais boire un petit coup comme ça. Punaise. Ah, ça fait du bien, tiens. Tout sur place. Bon, bah, j'espère que ça va prendre là. Normalement, oui. Hein. On verra bien. Voilà. Je vais mettre ça là, mon miel et mon café.
Voilà, regardez donc, si c'est pas joli tout ça. Hein? Ça prend tout doucement. J'ai fait 2 étages tout en bas. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que il y a l'espèce d'étage là, dehors ça. Ce qui fait que l'air il passe dessous. Et puis bah. Voilà, ça anime tout ça. Donc là, bah, je vais laisser brûler, prendre. Après je vais mettre l'étage, je mettrai la tasse dessus, je vous montrerai. Et puis voilà, et puis je ferai chauffer et puis on verra ça. Allez à toutes. Ça a à peine atteint la première couche de l'autre. Hein, je l'ai mis. Là, il n'y a même pas, franchement, allez, 2 minutes, même pas. 2 minutes. Euh, regardez déjà, ça bouille. En rien de temps, t'as pas besoin de beaucoup de bois. Hein. 2 minutes, ça bouille. Allez, bah, je l'enlève. Ah, c'est chaud. On va faire gaffe. Je vais prendre mon mouchoir. Je vais le poser juste à côté. Hop. Voilà, je pose sur la terre. Voilà. Vous voyez, ça fume. Et puis voilà. Eh ben, on voit qu'à côté là, sa machine. Voilà. Et le reste, j'y mettrai dessus. Donc voilà. Peinard. Bon bah mon café, l'eau elle est déjà chaude, ça fume là, donc je vais pas y mettre maintenant. Parce que je vais attendre que ça refroidisse. Tout simplement parce que moi je sucre au miel. Et le miel, si tu mets dans le trop chaud, faut y mettre vraiment dans le tiède. Tiède ou froid. Et sinon ça perd les vertus. Donc voilà. Là je vais attendre. Je vais me rajouter peut-être un peu d'eau froide dedans. Et puis voilà, puis je vais me faire mon café. Allez à toutes. Voilà, tranquillement il se finit. Mon eau, elle est encore bouillante. Et j'ai mis de l'eau froide dedans. Enfin de l'eau froide. Elle n'est pas froide, mais. Regardez ça, comment c'est peinard. Et vous avez vu? En 4 rondins, 4 petits rondins comme ça là. Hein. Ouais, et des petites cuillères. Ça fait la taille d'une petite cuillère. 4 trucs comme ça. T'as même trop pour te faire chauffer un gobelet d'eau. Pour boire ton café là qui est là-dedans et au miel. Donc voilà, impeccable. Génial. Franchement le top. Je prends des photos là, c'est pour ça que.
Euh, et café, 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 café concentré sucré. Mais qui raconte n'importe quoi. Oh, c'est pas la vie ça, sans déconner. Ok, on a besoin de la technologie pour faire ce genre de choses et tout ça. Ben, ça c'est intelligent, ça c'est utiliser la tête, les connaissances, les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux ici et là pour faire des belles choses. Ça c'est pas fait pour tuer le monde, hein, c'est pas fait pour faire la guerre, c'est pas fait pour aller se venger de choses qui ont été faites il y a 700, 800 ans ou je ne sais quand. Bref, naise. Oh, les oiseaux. Ça, c'est le top. C'est pas vrai, les amis? Hein? Je raconte pas que des conneries quand même. À tout de suite. Là, pour récupérer le miel qui était dans le petit pot, tu verses du café dedans, tu brasses, t'attends bien, et tu retournes. Quand c'est plus collé au cul, c'est que c'est dissous dedans. Donc là, c'est que c'est bon à mettre. D'accord? C'est comme ça que tu vérifies, parce que des fois, tu n'as pas assez brassé, et puis là, tu vois le miel qui colle encore au fond. Là, c'est plus le cas, il n'y en a plus. D'accord? Donc là, c'est que c'est bon. Et là, maintenant, tu ouvres, et voilà. Et là, le miel, il est dedans, c'est sucré. C'est tout con. Alors, ces petits trucs-là, c'est génial. Ça te permet de faire une sécurité pour faire ton feu. Ça te permet de concentrer ton feu pour pouvoir faire chauffer. Là, tu fais une casserole, n'importe quoi dessus, une poêle, ça chauffe, mon vieux, du feu de Dieu. Et là, je peux vous dire que c'est chaud. Les braises, mais c'est chaud, très chaud. Ça marche génial. Le seul inconvénient de ces trucs-là, ben, c'est qu'il faut charger souvent si tu veux garder le feu longtemps. Et puis au bout d'un moment, ben, de toute façon, il faudra que tu arrêtes parce qu'il y aura tellement de cendres qu'il faudra que tu vides. Voilà. Mais sinon, c'est génial. Un truc d'appoint comme ça, pour te faire ton repas du midi, te boire un café, ou ci ou là, c'est le top, c'est le top. Tu as tout à disposition pour pouvoir l'allumer. Il faut que tu aies un fire steel, hein, ou un briquet, ou, ouais, ou une allumette, ok. Mais sinon, tac. Et je suis sûr que même avec les loupes, les, comment ça s'appelle là, les lentilles de... Merde, je sais plus ce que ça fait loupe. Ça a un nom, les lentilles de je sais pas quoi, j'ai vu, ça faut que j'en prenne. Ou ça que ça concentre le petit point de la lumière et ça fait tellement chaud que ça enflamme. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça je veux m'en prendre aussi. Ça doit coûter dans les 7 euros les 4. C'est comme des cartes de crédit en fait, qui ont une forme de loupe et tout. Donc en même temps, bah, tu peux regarder les trucs, mais en même temps, tu peux te servir du soleil. Si tu n'as pas de briquet, pas de fire steel ou quoi que ce soit, tac, tu te fais ta petite boulette tout à l'heure, comme j'ai fait, d'herbe, de trucs de champignons, là, je sais pas ce que c'est, là, de mousse sèche, et puis de résine de sapin. Ah, j'en ai plein les doigts. Et puis tac, tu fais enflammer ça, tu mets dedans, c'est parti. Hop, et tu manges chaud, tu fais cuire, tu purifies ton eau, voilà, c'est le top. Le top. Tout simplement le top. Allez. Pour revenir sur le Fire Steel, vous avez vu, je l'ai allumé le feu. Hein. J'ai galéré, certes, ça a pris du temps, mais voilà. Je dirais, il n'y a pas besoin de plus long à prendre. Usez le bout. Le bout d'abord.
Après vous montez tout ça. Ça sert à quoi de partir de là? Le truc après c'est tout creusé au milieu, le truc il pète, le bout c'est tout perdu et après vous n'arrivez même pas à vous servir de la fin. Quand je vois les mecs qui a des fois même sont des pros, là il va falloir m'expliquer. Regardez, je suis pas plus con qu'un autre, hein. Et puis moi je vais l'user, mon truc, au départ je vais tourner, puis après je vais monter. Enfin voilà, pour moi c'est logique, hein, mais bon, bref, voilà. C'est tout ce que je voulais dire, c'était... Si j'y arrive, vous y arrivez, hein. Ok? À toutes. En me promenant, j'ai récupéré un bout de fil de fer comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que ça peut toujours servir. Et pourquoi ça peut toujours servir? Par exemple, on pourra se refaire une petite vidéo où je repartirai faire un petit café quelque part en nature. Et au lieu de prendre le petit réchaud, là, on se fera une bûche canadienne. D'accord? Parce que les Canadiens, ils ont inventé un truc, c'est super. Je vous montrerai comment on fait. Tu te coupes une bûche à une certaine hauteur, etc. Tu la fends en quatre, tu enlèves le milieu. Et puis après, tu l'attaches avec du fil. Ou alors, si tu n'as pas de fil, tu prends des lianes ou ce que tu trouves, quoi, comme tu peux. Et puis après, tu mets le feu à l'intérieur par le milieu à la bûche, et la bûche elle va se consumer. Et en fait après toi tu poses ton verre dessus, enfin ton bol, là ta casserole ou n'importe quoi, ce que tu veux, et le temps qu'elle se consume de l'intérieur vers l'extérieur, et toi ça te chauffe ton truc pour bouffer ou pour boire. Ils sont pas cons ces Canadiens, hein. C'est un petit clin d'œil pour eux, un petit bonjour à nos cousins. Et puis voilà, donc pourquoi pas. Puis en même temps, voilà, j'ai débarrassé la nature de choses qui va me servir à moi, et puis qui seraient perdues ou qui polluent, enfin qu'on a affaire là, quoi. Ok, allez à toutes les amis. Bon les amis, vous comptez avec moi? Allez, on dit que ça y était. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. En prenant mon temps. Même pas. Hein, faut moins de 33 secondes si on se presse en rien de temps. En 10 secondes, 12 secondes, vraiment, mais 10 secondes, c'est rangé, fermé, etc. C'est le top. Voilà. Et allez, on va repartir. Et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu, pardon. Et puis on va bien refaire se revoir déjà pour la vidéo du couteau. Et puis on verra autre chose aussi. J'ai pas fini, je vous montrerai des endroits, tout ça. Tchuss les amis, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, repartez, plus de traces, il n'y a plus rien, etc. Vous laissez comme c'est, vous repartez. Et puis tout est bien, tout est beau, tout est magnifique. Super, tchuss les gens.